Salut et bienvenue sur la chaîne Notre Santé Dr Touré. Après avoir fait une vidéo sur les saignements pendant la grossesse, vous êtes nombreux à me demander comment arrêter les saignements pendant la grossesse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la bonne manière, les meilleures techniques ou les meilleurs conseils pour arrêter les saignements pendant la grossesse. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez la chance de regarder cette vidéo, car à travers cette vidéo, vous allez connaître 9 meilleurs conseils pour arrêter les saignements chez une femme enceinte. D'abord, il faut savoir que la majorité des femmes souffrent des saignements vaginaux pendant le premier trimestre, c'est-à-dire les 12 premières semaines. Ces saignements sont différents des menstruations. Généralement, ces saignements sont peu abondants, ne s'identifient pas et ne durent pas longtemps. Devant ces situations, pas de panique. Ne t'inquiète pas, il faut juste faire une consultation chez un médecin. Dans la plupart des cas, la grossesse évolue normalement. Mais lorsque les saignements durent longtemps ou les saignements sont abondants, vous devriez vous inquiéter. Tout de suite, n'hésitez pas à faire une consultation pour une meilleure prise en charge, pour sauver votre grossesse surtout. Sans tarder, voici les 9 conseils pour arrêter ces saignements. Avant de te le dire, si c'est ta première fois de regarder cette vidéo et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Clique sur j'aime, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage davantage. Et n'oublie pas de la partager à tes amis et cliquer ou activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. 1. Surveillez l'évolution des saignements. Il est important d'avoir une idée sur la quantité de sang que vous perdez. Cela peut aider votre médecin à poser le diagnostic et à trouver un traitement. Vous pouvez le calculer en gardant une serviette hygiénique dans votre sous-vêtement jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Observez aussi la caractéristique du saignement. Prenez note de la couleur du saignement, qui peut être rouge, rose ou brun. Et observez aussi de la présence ou l'absence des caillots sanguins ou un corps solide qui sort en même temps que le sang. 2. Dormez beaucoup. Le sommeil est très important s'il y a une perte vaginale minime. Des pertes vaginaux minimes, devant ce genre de situation, il est conseillé de se reposer le plus longtemps possible. Le sommeil est le meilleur traitement. Mais si le saignement ne s'arrête pas après le repos, fais une consultation chez ton médecin. 3. Évitez toute activité physique. Il est important de savoir que les activités physiques peuvent causer des secousses dans l'utérus et rompre des vaisseaux délicats dans le placenta qui vient de se former. C'est pourquoi, en tant que femme enceinte, évitez certains efforts physiques. Évitez les différentes activités fatigantes ou difficiles, telles que soulever un objet lourd, courir, faire le vélo, etc. Toutes ces activités doivent être faites après l'avis de votre médecin. En tant que femme enceinte, ne commence pas directement à faire ce genre d'activités. 4. Pour l'instant, arrêtez d'avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels peuvent provoquer des saignements dans le vagin. S'il y a un saignement, si le saignement s'arrête ou si le saignement continue, tout compte faire, faites une consultation et demandez à votre médecin à quel moment précis vous pouvez commencer de faire une relation sexuelle. 5. N'utilisez pas de tampons ou de poires de lavement. N'insère aucun objet dans le vagin après un saignement. S'il y a le saignement, vaut mieux de faire une consultation chez ton médecin. Le lavement pourrait abîmer des parois vaginales ou du col de l'utérus et pourrait provoquer d'autres saignements. 6e conseil, il faut bien vous réhydrater. Boire au moins
2 litres d'eau par jour, car le sang que vous perdez peut entraîner une déshydratation. Pour le récompenser, il faut boire assez d'eau. 7. Informez-vous les causes des saignements pendant la grossesse. Cela peut vous aider de comprendre les différentes causes dans votre cas particulier. Devant un saignement, ne reste pas toujours à la maison, faire la consultation. 8. Calculez la date de l'accouchement et demandez-vous si le saignement ne pourrait pas indiquer que le travail a commencé. Généralement, la grossesse dure en moyenne 40 semaines ou 280 jours. Pour calculer votre date de l'accouchement, il suffit d'ajouter 9 mois et 7 jours au premier jour de votre dernier cycle menstruel. Par exemple, si votre premier jour de votre cycle menstruel était le 1er janvier 2022, probablement vous allez accoucher aux environs de 8 octobre 2022. 9. Sachez à quel moment demander de l'aide à votre médecin. Devant tout saignement accompagné de douleurs abdominales, de fièvre, de vertiges, essoufflement, de douleurs qui irradient dans le dos, devant ce genre de situation, ne reste pas à la maison. Obligatoirement, il faut demander l'aide de votre médecin en tant que femme enceinte. Cela peut vous aider à sauver votre enfant et à vous sauver aussi la vie. Votre gynécologue doit savoir tous les différents renseignements, le début jusqu'à la fin. Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, ça peut vous sauver la vie et ça peut sauver aussi votre futur enfant. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre la vidéo pour tout comprendre. Notre santé, Dr Touré, est là juste pour vous donner les bonnes informations sur la santé. Et sachez, chaque jeudi, je fais une nouvelle vidéo pour t'aider à aller plus loin et vivre longtemps. À jeudi prochain.